Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de l'aménagement intérieur et plus particulièrement de la cuisine. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Kevin Lemeyer, cofondateur de l'enseigne Cuisine Gusto. Bonjour et merci beaucoup Kevin d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, bonjour, merci à vous, mais c'est Kevin Lermenier et non pas le meilleur. Pardon, alors là franchement, je C'est pas commence grave, pas c'est pas bien, grave. hein, Vous pouvez ça m'appeler commence. Kevin, c'est Ah là très bien. là, pardon, ça commence pas bien. Donc, Kevin Lermenier, le Exact, cofondateur de l'enseigne Cuisine Gusto. Alors, exactement. Kevin, trêve de plaisanterie. Juste avant de démarrer l'interview, j'aimerais bien que vous pitchiez rapidement sur ce que c'est Cuisine Gusto. Alors, Cuisine Gusto a été créée il y a 5 ans pour répondre à un besoin très simple. C'est qu'aujourd'hui, une partie de la clientèle qui veut le conseil d'un professionnel de la cuisine et les finitions que l'on retrouve généralement dans le haut de gamme, voilà, il y a une clientèle qui est exclue de ce marché-là. Et bah, du coup, c'est d'aller leur apporter un magasin, des idées, un concept qui permet de les accompagner pour ces clients qui veulent se faire plaisir dans la cuisine d'une façon raisonnable quand même et atteindre quand même des finitions et un design qui normalement est au haut de gamme ou à l'ultra haut de gamme aujourd'hui dans la cuisine. Ok, très bien. Et du coup, bon, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu déjà comment l'aventure a démarré. Ouais. Alors, l'aventure, elle a démarré il y a 5 ans. Juste avant le 1er confinement, 1 mois et demi avant le premier confinement, au niveau timing, on n'était pas forcément, très, très bien. Mais, en fait, Gusto est parti d'un constat très simple, c'est que moi, j'ai déjà un magasin Envia Cuisine, puisque Gusto est le petit frère de l'enseigne Envia Cuisine, Mhm. où en fait, ça fait déjà 5 ans que j'avais ouvert mon magasin. J'aurais je d'une on bénéficiait d'une super réputation, une belle réussite, sur Rennes, un sérieux, une qualité de travail, qui était reconnue sur notre secteur comme, les autres magasins Envia en France et j'avais une petite frustration sur une partie de la clientèle, parce qu'il y a une partie de la clientèle qui recherche, à se faire plaisir, parce qu'on peut avoir des clients primo-accédants ou autres, mais on a aussi une clientèle qui, qui veut se faire un petit peu plus plaisir sans mettre des sommes faramineuses, mais qui veulent accéder à des finitions que l'on retrouve, comme je vous le disais, généralement dans le haut de gamme et cette clientèle-là, on avait du mal à y répondre par rapport à notre typologie de rendez-vous qui, chez Envia, le but, c'est d'aller à l'essentiel, en 2 heures et demie, 3 heures, d'être capable de proposer une cuisine clé en main avec tous les services qui vont autour, mais un projet clé en main à un prix ultra attractif, mais du coup, d'aller à l'essentiel, d'être un peu moins dans la recherche de design et d'originalité dans la cuisine. Ok, de Donc personnalisation peut-être aussi. exactement. Donc cette clientèle-là ne collait pas forcément et c'est difficile dans un même magasin de faire les 2. C'est difficile dans un même magasin de promouvoir ça, de faire ces 2 types de rendez-vous et du coup, on a tout simplement, décidé avec les créateurs de l'enseigne Envia, de créer une autre structure qui permet de répondre à ce besoin-là et de pouvoir accompagner les clients qui sont vraiment dans cette recherche d'originalité, de personnalisation. Et comme je disais, sans forcément aller dans des prix aujourd'hui, l'ultra haut de gamme dans la cuisine, c'est des prix très élevés. Et du coup, entre les deux, bah, il y avait un marché à prendre. Et du coup, Cuisine Gusto, on s'est positionné sur ce marché-là. Et depuis 5 ans, et ça se passe très bien. Ah, génial. Et du coup, le concept, alors, bon, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous le détailler, s'il vous plaît, Kevin? Bien sûr. Alors déjà, c'est un modèle de showroom. Donc là, vous en avez un derrière moi. On a même des clients qui viennent de rentrer dans le magasin. Donc c'est vraiment un magasin qui est ouvert. Déjà, c'est d'aller rechercher certaines finitions et de mettre en avant certaines finitions déjà dans le magasin pour que le client soit déjà plongé dans une ambiance un petit peu plus premium en termes de finition, d'accessoires, etc. Mais un des fondamentaux de Cuisine Gusto, c'est notre bureau d'études. C'est-à-dire que dans un magasin comme Envia, qui est vraiment dans le cœur de marché, qui est très bien positionné dans le cœur de marché, effectivement, le concepteur s'occupe tout seul du projet de A à Z pour aller à l'essentiel,
toujours dans le but d'optimiser les coûts et du coup le Mhm. budget de la cuisine. Nous, on a créé chez Cuisine Gusto un bureau d'études. Ce bureau d'études, il est très simple, c'est que au sein d'un magasin, il peut y avoir plein de forces différentes. Ça peut être, on va avoir des concepteurs qui vont être plus techniques, certains concepteurs qui vont être plus dans la recherche de design, d'originalité, certains concepteurs qui vont être plus dans la maîtrise des coûts d'une cuisine pour optimiser le budget d'un client. Et ben, en fait, plutôt que d'avoir des forces éparpillées dans un magasin, comme c'est le cas dans 99% des magasins de cuisine, nous, on a un premier rendez-vous qui est une recherche des besoins approfondis pour aller un petit peu plus loin avec le client. Et avant le rendez-vous de présentation, on a un travail en bureau d'études, c'est-à-dire que le concepteur qui était avec le client réalise un premier projet et le bureau d'études est là pour opposer les idées, pour amener des idées quand un collègue bloque. En tout cas, c'est vraiment d'amener un échange sur le projet pour que tout le monde y mette sa patte, Mhm. y mette sa force. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le bureau d'études, c'est un travail, c'est 2 heures, 3 heures par semaine pour revoir la globalité des projets entre eux et qu'il y ait une vraie entraide, des concepteurs. Ça, on ne le retrouve pas dans les magasins de cuisine. Au revoir, monsieur. On ne le retrouve pas dans les magasins de cuisine ou très peu aujourd'hui, cette entraide. Bien sûr, il faut un directeur de magasin qui ait une connaissance des produits, une connaissance vraiment approfondie de la cuisine. Donc ça, il y a des superbes idées. Nous, on rayonne beaucoup sur les réseaux avec l'originalité des cuisines que l'on propose. Et souvent, l'originalité de ces cuisines-là est une idée qui est sortie du bureau d'études avec un départ d'idées qui a été remodelé, reconfiguré entre eux. Voilà, c'est génial de pouvoir opposer nos idées pour arriver à une cuisine, une implantation unique. Et effectivement, où sur le marché, face à nous, le concepteur doit l'imaginer tout seul, c'est un petit peu plus dur. Donc, c'est là qu'on arrive à faire notre différence. Et juste pour finir, une différence supplémentaire, c'est notre communication qui nous permet d'être très réactifs auprès de nos clients. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir sur les réseaux, ce sont des vrais projets d'implantation qui ont été réalisés. On ne se Mhm. sert pas de photos d'usines ou de fournisseurs pour montrer, regardez, on peut faire du beau, mais on n'en fait jamais. Non, nous, toutes nos réalisations que l'on diffuse, ce sont de vraies réalisations avec de vrais clients derrière qui avaient un vrai besoin. Et c'est le résultat justement de notre bureau d'études. Et bien ça, on a une équipe communication en interne qui nous permet de réagir très vite. C'est-à-dire quand on a installé une cuisine et qu'on veut l'exploiter, montrer aux autres gens de quoi on est capable, ben, le fait d'avoir ce service de communication en interne permet une réactivité très, très forte dans la diffusion de nos informations, mais également dans tout ce qui est le quotidien du magasin. C'est-à-dire, on a un magasin derrière moi. Pour pouvoir accueillir nos clients, il faut une PLV adaptée, il faut que le message soit clair en magasin, que l'ensemble des informations que l'on donne sur nos réseaux dans le magasin, il faut qu'il y ait une uniformité et une Bien image sûr. de marque. Et en fait, le fait d'avoir un service communication en interne, eh ben, ça permet d'avoir le garant de cette image de marque auprès de nous au quotidien avec nos clients. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on veut mettre en avant, surtout dans le développement d'un réseau, d'avoir son propre service de communication, pour moi, me paraît essentiel si on veut protéger cette image. Bien sûr. Et juste une question par rapport au bureau d'études. Donc, on est d'accord que ce bureau d'études, il est pour tous les franchisés. C'est un bureau d'études pour tous les franchisés. Alors non, Ah, c'est chaque un bureau d'études par franchisé. exactement. Le Ok, bureau d'études, c'est un moment de convivialité qui peut s'associer aussi avec une réunion pour faire un point sur les projets en cours. Mais en gros, si la semaine précédente, il y a eu 5-6 découvertes clients, et ben ces 5-6 projets que le concepteur a réalisés, on va le réouvrir en fait avant de le présenter pour que s'il y a un problème technique, s'il y a une recherche d'originalité supplémentaire, en fait, c'est tout simplement pour que on puisse faire prendre du recul au concepteur qui a fait la découverte et qu'on amène un œil neuf de ses collaborateurs et de ses collègues sur ces projets-là. Mais effectivement, c'est chaque magasin qui a son propre bureau d'études. Alors après, on ne va pas se mentir, on est des passionnés de la cuisine,
On a un de nos franchisés qui nous envoie un plan qui n'arrive pas à Bien descendre sûr, le budget, qui n'arrive pas à oui, trouver l'originalité. On va l'aider avec plaisir et justement, ça peut être un partage entre bureaux d'études dans le but d'optimiser vraiment chaque projet. Mais le but, c'est que ce soit un moment convivial au sein du magasin, entre collaborateurs, et tout le monde y participe. C'est-à-dire que si on a un ADV qui est une aide à l'organisation du magasin, qui a moins de compétences techniques au niveau de la cuisine, puisque c'est moins son cœur de métier, au contraire, il faut qu'elle participe à ce bureau d'études, puisque d'avoir des fois un œil qui connaît moins permet d'apporter d'autres idées. bien sûr. Donc non, non, c'est vraiment un moment d'échange au sein du magasin. Mais après, moi, je serai toujours disponible pour chercher des idées pour des projets de cuisine. OK. Il y a combien de personnes qui travaillent au sein d'un magasin en moyenne? Alors, l'idéal, donc, c'est d'avoir un directeur de magasin qui a des vraies connaissances techniques, qui va être le garant de la qualité des projets, de la qualité du service apporté. Mmh. Euh, J'aime bien qu'il y ait une personne, ce qu'on appelle une personne ADV, qui est là pour suivre les commandes d'électroménage et les commandes de meubles, prendre les rendez-vous, vérifier le suivi avec les poseurs, la gestion du SAV pour avoir une meilleure réactivité. Voilà, quelqu'un qui est un peu extérieur à la partie commerce et deux concepteurs en magasin. Pour moi, par rapport au modèle économique de notre magasin, d'avoir 3 personnes, donc parce qu'on aime bien avoir des directeurs qui continuent de vendre, voilà, Oui, et d'animer leur réseau d'être personnel, impliqué. voilà, d'amener leur réseau personnel. Bien sûr, d'accompagner les vendeurs dans la vente de cuisine, parce que nous, c'est un échange. Il y a un échange au moment du bureau d'études, mais également lors de la présentation du projet. Moi, je sais qu'ici, au magasin Pilote, notre directeur de magasin, Jérémy, connaît chaque client, connaît chaque dossier, parce qu'il a participé à un moment ou à un autre au rendez-vous avec son collaborateur. Donc, c'est vraiment un travail en commun, mais d'avoir 3 personnes consacrées à la conception et à la vente de cuisine, avec un directeur de vendeur et une personne un peu extérieure qui va gérer, répondre au téléphone, gérer un Plutôt petit peu. l'administratif. Exactement. Donc, à 4, on peut faire tourner un magasin Gusto de la meilleure des façons. OK. Ce magasin, il mesure combien de mètres carrés, pareil, en moyenne? Alors, notre magasin type à Rennes, on a 240 mètres carrés, donc on n'est pas sur des immenses surfaces, mais c'est voulu, puisque d'avoir une surface de 200-250, allez, 300 mètres carrés, réservée pour accueillir le public, nous permet d'avoir 6, 7, 8 expos maximum. Parce que souvent aujourd'hui, on s'imagine qu'il faut un choix démesuré dans les magasins, avec des magasins qui vont faire 15, 16, 17 expositions. Sauf que déjà, ça coûte cher pour le franchisé. Bien sûr, Ça veut dire que les contrats d'exposition, que ce soit pour les différentes marques d'électroménager, pour le sanitaire avec les vieux mitigeurs, bah, pour espérer que cette marchandise-là ne soit pas payante pour le magasin, bah, ça demande des gros contrats, donc faire des gros volumes. Donc ça, en fait, ça permet d'avoir des contrats que l'on arrive à réaliser pour que la marchandise, qui a un coût, hein, quand vous avez 15 fours d'exposés, 15 places, 15 autres dans certains bien magasins, sûr, bah, oui, oui, non, on c'est a à faire clair. des gros volumes de cuisine. Donc là, c'est d'avoir un coût maîtrisé de magasin. Quand on fait des travaux, ben, on a aussi un coût maîtrisé. Mais on se distingue par l'originalité. Ça ne sert à rien d'avoir 15 cuisines. Un petit peu, voilà, aujourd'hui, vous avez la moitié des cuisines dans les magasins, c'est une façade blanche. Alors qu'une belle cuisine avec une façade blanche en magasin suffit pour montrer le style et l'esprit qu'on peut amener Oui, oui, tout à une fait. façade de ce genre. Donc, effectivement, 200-250 mètres carrés, 5, 6, 7 expositions, pour moi, suffit largement et permet d'avoir une maîtrise des coûts pour nos futurs franchisés. OK. Et combien il y a de franchisés, Cuisine Gusto aujourd'hui, pardon? Et bien alors, vous allez rire, mais on est très nombreux puisqu'on est tout seul. C'est-à-dire qu'on a ouvert, nous, on a ouvert notre magasin ici il y C'est a 5 ans. génial. Voilà, on a ouvert notre magasin il y a 5 ans, dans cette idée-là de l'ouvrir un jour à la franchise. Mais oui, mais c'est génial. C'est Ah bah, génial pour les futurs franchisés parce qu'il y a tout qui est à faire, hein. C'est super bah, de pas de démarrer une nouvelle aventure. vous savez, j'étais dans le réseau Envia. Aujourd'hui, où il y a 35 magasins, j'ai ouvert le quatrième magasin. C'était Ah oui, passionnant. C'était voilà. passionnant. J'ai ouvert le quatrième magasin il y a 10 ans. C'était passionnant parce que sa parole, notre parole compte. On peut avoir une vraie influence dans le réseau et dans ses Ouais, idées une vraie sur implication, ouais, tout à fait, ouais, exactement. carrément. Et, de voir faire rayonner une marque inconnue, moi, je trouve que c'était un super challenge. En tout cas, c'est un challenge qui m'a plu à l'époque. Et quand on a ouvert il y a 5 ans,
c'était dans cette idée-là. Alors après, il y a eu le Covid qui est passé par là. Nous, on a amélioré notre image de marque, amélioré nos process. On a testé plein de choses, hein. C'était un peu un laboratoire test. Même au magasin, on a créé toute la PLV, on a tout créé de A à Z avec notre service communication justement qui est en interne. Donc, c'est pour ça que c'est les vrais garants de cette image de marque. Et du coup, on a vraiment créé toute cette partie-là. Et là, depuis cet été, on a décidé de l'ouvrir effectivement à la franchise et du coup de creuser un petit peu plus pour trouver des candidats qui seraient prêts à se jeter avec nous dans cette, On va dans cette démarrer cette aventure. aventure avec vous. Voilà. Ouais. D'où l'interview aujourd'hui, c'est pour en parler. Donc voilà, ça reste très récent qu'on l'a ouvert à la franchise. Eh ben, c'est génial. Et quels sont du coup les objectifs de développement? Bah, tout est à faire, donc c'est pareil, il y a toutes les villes sont disponibles. Enfin, vraiment, il y a le choix du roi, quoi. Exactement. On a, nous, notre ambition, forcément, c'est de grossir au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire, moi qui viens de la cuisine, qui connaît le métier de concepteur-vendeur en magasin, qui connaît les difficultés que ça peut impliquer, tous les avantages aussi, mais quelques difficultés que ça peut impliquer, forcément, je ne veux pas me dire, allez, on ouvre 10 magasins par an, parce que les enseignes qui font ça, alors, soit il faut être staffé énormément et du coup, c'est des enseignes qui coûtent très Bien cher. sûr. Oui, 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 non. Soit il faut, soit si on le fait, c'est parce que l'année d'après, on va enfermer la moitié des 10 qu'on a ouverts parce qu'on ne peut pas leur amener le bon accompagnement. Donc, nous, pour l'année 2025, on aimerait bien avoir 2 à 3 ouvertures pour l'année 2025. Et après, effectivement, que ça fasse effet boule de neige. Mais comme je vous disais, on ne se met pas de limite. Si après, grâce à cette vidéo, il y a des dizaines de candidats potentiels, on étudiera chaque demande avec grand plaisir. Bon, OK. Alors justement, ces franchisés, ces candidats, on va s'intéresser à eux maintenant et j'aimerais savoir quel type de candidats vous recherchez? Alors, je vais pas vous mentir, on n'est pas une enseigne qui, comme je vous le disais, qui voulons faire la course au nombre de magasins. Mmh. Moi, je veux ouvrir des magasins qui sont viables dans le temps, qui répondent à un besoin sur un secteur donné. Donc moi, le candidat, je vous le dis, idéal, c'est quelqu'un qui a une expérience dans la cuisine. Ça, c'est le top, parce que forcément, on va gagner énormément de temps. Même lui pourra former beaucoup plus facilement, parce que la formation, c'est tous les jours et c'est au quotidien avec ses équipes. Donc forcément, on peut amener cette formation. Il connaît un petit peu les rouages du métier. Donc c'est une expérience dans la cuisine, c'est l'idéal. Euh, Au minimum, une grosse expérience dans le commerce, hein, parce que si vous découvrez et le commerce et le milieu de la cuisine, tout d'un coup, ça fait peut-être un peu beaucoup à digérer. Donc, au moins une grosse expérience dans la cuisine, dans l'ameublement si possible. Forcément, des gens qui sont passionnés par le design et le beau. Nous, notre clientèle va être dans cette recherche-là d'originalité, de design, voilà, d'éléments de qualité. Il faut que ce soit l'intérêt du candidat, son premier intérêt aussi, de faire correctement les choses. On cherche aussi un gestionnaire, un leader d'équipe, voilà, quelqu'un qui a de toute façon, pour être entrepreneur, il faut avoir plein de cordes à son arc. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a la motivation. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Et quelqu'un qui souhaite s'impliquer au sein du réseau. Oui, C'est-à-dire donc que pas de moi, profil investisseur pur. non. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait bien s'entourer et Oui, non, qui mais est ça, un OK. vrai investisseur, mais qui sait bien s'entourer, qui sait rechercher les candidats et qui décide de s'associer avec quelqu'un qui a une expérience dans la cuisine et qui souhaite être accompagné par un investisseur, ça, il n'y a aucun problème. Oui, Quelqu'un qui s'imagine vouloir ouvrir un magasin de Gusto. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ayant un magasin Gusto, on peut gagner sa vie, on peut très bien gagner sa vie, mais pour moi, il faut être dans son magasin. Si on est investisseur et qu'on donne les clés à quelqu'un, si c'est quelqu'un en plus des personnes qui n'est pas forcément de la cuisine, ils ne vont pas pouvoir appliquer les codes que nous, on essaie d'instaurer ici dans notre magasin pilote et qui nous permettent d'être positionnés, d'être reconnus sur notre secteur de marché. Euh, donc voilà, on va dire, c'est quelqu'un qui a la motivation, qui est dynamique, qui a des idées, parce que moi, j'aime bien aussi avoir
un débat d'idées, et c'est comme ça qu'on avance aussi, hein. Toutes les idées ne sont pas forcément les meilleures, je n'ai pas que des bonnes idées, mais en tout cas, l'échange avec mes collaborateurs me permet d'avancer, nous permet d'évoluer et nous permet de nous réorienter comme il faut. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui apporte quelque chose au réseau et forcément quelqu'un qui, ouais, quelqu'un qui est de la cuisine et qui a une expérience cuisine. Alors, pas forcément énorme, ça peut être 1 an dans un magasin, ça ne se passe pas forcément très bien parce que voilà, il n'est pas, il est pas en adéquation avec la marque et qui souhaite se lancer effectivement dans quelque chose qui correspond mieux à son identité. Il peut venir nous rejoindre. Quelqu'un qui a fait des années, qui a 10 ans d'expérience dans un magasin, mais qui voilà, est sur le cœur de marché et qui veut un peu plus voilà, aller chercher de la finition, de l'originalité. Parce que des fois, les directeurs de magasins brident dans les magasins pour toujours être le moins cher possible pour les clients parce que tout le monde se dit qu'il faut être absolument le moins cher possible. Non, il faut avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais avoir C'est aussi ça. une proposition à faire aux clients. Et qui se sent un peu bridé dans les propositions qu'il souhaite faire aux clients, alors que lui, il a envie de chercher de l'originalité, de chercher une différence d'implantation. Et bien ça, c'est le candidat idéal. Il a l'expérience et il recherche autre chose dans son métier. Il recherche à évoluer dans son métier. Même si faire du simple, efficace pour des clients, Ça fait c'est aussi pas partie du moins bien métier. que notre positionnement. C'est juste qu'on répond à une autre demande de la part de nos clients. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait tout faire que je recherche. OK. Id rien que ça. Rien que ça. Idéalement idéalement, vous êtes positionné où dans les en ville, centre-ville, périphérie, zone, rurale? Et ben là, c'est pareil, on se met pas de limite. En fait, je j'aime pas avoir des principes et se dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça que ça marche». Tout dépend du projet. Nous, par exemple, on est dans une zone commerciale, enfin une zone d'activité, voilà, on est dans la zone du Leroy Merlin, à Rennes. Vous voyez? Donc on a du Leroy Merlin, on a d'autres magasins un peu sur différents positionnements. Donc on est dans une zone d'activité, on n'est pas dans un centre-ville. Par contre, on réalise énormément de projets de cuisine dans le centre-ville de Rennes, mais également dans la périphérie de Rennes. Alors nous, aujourd'hui, ça fait 5 ans, donc on rayonne un petit peu. On va sur la côte, on va sur la Baule. Voilà, on se déplace un petit peu parce qu'on s'est fait connaître aussi grâce au réseau et grâce à notre communication interne, en interne. Donc voilà, ça, je dirais, ça dépend du projet. Vous êtes dans une ville, effectivement, où vous avez un local bien placé qui peut attirer l'œil, plutôt dans du centre-ville, qui fait 150-200 mètres carrés, voire un petit peu plus petit, parce qu'effectivement, les magasins de centre-ville, on ne peut Oui. peut-être pas sortir 300 mètres carrés comme ça, mais bien positionné avec un candidat qui y croit, qui a grandi dans cette ville-là, c'est-à-dire qu'il peut avoir en plus avoir le réseau pour faire rayonner son magasin. Mais j'ai envie de dire, allons-y, il ne faut pas se mettre de limites, faut pas se mettre de limites dans la vie. OK. Parfait. Alors combien ça coûte de rejoindre le réseau Gusto? Alors, eh ben, ça coûte pas grand-chose. Forcément, on sait que l'on doit attirer. On sait qu'on doit attirer. Pour attirer, il faut avoir une proposition attractive. Pour ça, nous n'avons pas de droit d'entrée. Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de droit d'entrée avec nos collaborateurs. Nous avons un échange. On demande tout de même 60 000 € d'apport à peu près. Ça, c'est pour avoir de la crédibilité Bah, pour bien aller voir les sûr, banques. bien D'accord? sûr. L'investissement général, si vous êtes sur un local, alors pareil, il y a des variables qu'on ne maîtrise pas, le loyer, etc. Mais nous, en intégrant un loyer plutôt fort pour des villes un peu importantes, en intégrant effectivement des travaux qui vont permettre de vraiment avoir un magasin clé en main dès le départ et qui demande vraiment de refaire les murs, les sols, les cloisons, Mmh. etc. On imagine un investissement de 300 000 €. Là, on peut englober vraiment tous les travaux, récupérer un bâtiment, signer un bail. Et également, dans ces 300 000 €, on intègre un besoin en fonds de roulement pour les premiers mois d'ouverture. Ça, souvent, dans les plans prévisionnels, c'est un peu oublié par certaines enseignes parce qu'on veut faire croire que ça coûte pas cher d'ouvrir un magasin, mais au bout de 3 mois, on se rend compte que, il faut quand même vendre beaucoup de cuisine pour faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer les fournisseurs. Nous, on intègre dans ces 300 000 € un besoin de fonds de roulement pour les premiers mois et pouvoir assurer la pérennité et éviter trop de stress Oui, aux créateurs. aux adhérents. Voilà. Euh, Nous, le coût que ça a, c'est simple, c'est 1,5 % du chiffre d'affaires. Donc, il y a 1,5 % du chiffre d'affaires que nous, on demande à nos futurs collaborateurs, tout simplement pour faire rayonner la marque.
pour faire rayonner la marque, pour les frais de fonctionnement, pour l'accompagnement à l'ouverture, effectivement. Nous, même si l'ouverture, c'est une avance de frais qu'on fait, parce que nous, on accompagne, on va sur le terrain, on va visiter les locaux avec nos futurs collaborateurs. Donc, effectivement, on demande 1,5% du chiffre d'affaires, ce qui est très bas aujourd'hui sur le marché de la franchise. C'est Alors, je ne vrai. dis pas que ce sera toujours ces termes-là. C'est Hein, ça, c'est pour les premiers franchisés, ça, hein. exactement, exactement. Là, on veut attirer des gens qui ont envie. C'est pour ça qu'on veut attirer des gens qui cherchent à se lancer, qui sont face à une offre qui peut être assez coûteuse ou dans des secteurs qui sont déjà un peu saturés par certaines enseignes. Et ben nous, on a la France qui s'offre à nous, donc on ne veut pas se mettre de limites. Et pour attirer le maximum de monde, effectivement, on a un positionnement très bas. Après, il y aura peut-être un droit d'entrée au bout d'un certain nombre de magasins, parce qu'on on aura une crédibilité aussi pour Bien demander sûr. un droit d'entrée un petit peu plus fort. OK. Mais après, vous voyez ce que nous, notre magasin ici à Rennes, on est sur les 2-3 dernières années, on est sur une moyenne de 1,3, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires hors pause, hors taxe, hors livraison, donc de matériel vendu, avec un panier moyen à peu près de 15 000 euros. C'est pareil, de matériel vendu auprès de nos clients. Donc, on peut répondre, on a les outils aussi pour répondre à une clientèle qui nous a déjà fait confiance et qui veut investir dans du locatif et qui veut mettre entre 5 et 10 000 euros pour sa cuisine. Et après, on a des projets effectivement de 40, 45, 50 000 euros qu'on réalise régulièrement et on s'aperçoit que plus on est présent sur le secteur avec notre idée, notre concept, plus le panier moyen augmente. OK. Et petite question technique, les cuisines de votre magasin qui sont exposées dans le showroom, vous les changez tous les combien? Alors, ça dépend des tendances. Vous voyez, celle qui est derrière moi, elle est là depuis l'ouverture. Ça fait 5 ans qu'elle est là. C'est vrai? Et OK. ouais, et elle plaît toujours. On en a une autre dans le magasin au fond. Ça fait 5 ans qu'elle est là et elle plaît toujours. J'ai envie de dire, c'est aussi en fonction du ressenti et de l'ambiance et de l'atmosphère que veut mettre le futur adhérent. Heu, Celle-ci, on a prévu de l'échanger. Là, j'ai donné le feu vert à mon responsable pour qu'on redessine un nouveau projet. Mais voilà, il y a des cuisines qui vont pouvoir rester 3, 4 ans, 5 ans et qui vont toujours être un peu dans l'air du temps. Et il y a des cuisines, malheureusement, des fois, au bout d'un an, on ne peut plus la voir et OK. on a envie de changer. Donc, OK. l'avantage, c'est que comme on a 5, 6, 7 cuisines maximum d'exposition dans le magasin, alors forcément, nous, c'est ce qu'on appelle dans le métier des paquebots. On va dire, on essaie d'avoir aussi 1 ou 2 projets de cuisine un peu plus petits pour répondre à Oui, des demandes mais d'appartements, surtout quand on a une grande ville à proximité. Mais sinon, on est quand même sur des belles cuisines présentées. L'avantage, c'est que comme on a peu d'expositions, en changeant des fois une cuisine dans le magasin, au milieu de son magasin, et ben, on change un peu l'atmosphère du magasin mais aussi. oui, complètement et Donc, puis aussi le fait c'est de pas l'avantage. les changer, tout en même temps, s'il y a des personnes qui reviennent régulièrement, bah, enfin, elles peuvent voir aussi, des Oui, il nouveaux faut qu'il y ait une produits, continuité, ouais. Et ça dépend aussi, vous savez, comme on met des réalisations que l'on fait sur nos réseaux, et que ça, on le fait en interne avec notre service de communication. Et ben, on a aussi une analyse de nos retours, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui plaît, les tendances, etc. en eh oui, interne. oui, oui, Nous, ça c'est nous permet clair. aussi d'adapter ça directement en magasin par rapport à ce que notre ressenti, effectivement, de notre clientèle ou sur les réseaux, les retours qu'on peut avoir. OK. Et comment vous gérez l'accompagnement enfin, comment vous allez gérer l'accompagnement des futurs, franchisés, enfin adhérents, ça Mmh. va se passer comment? Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme accompagnement? Alors, donc comme vous l'avez dit, moi je suis le cofondateur, c'est-à-dire que les 2 autres fondateurs, ce sont les propriétaires de l'enseigne Envia Cuisine. L'enseigne Envia Cuisine, est en capacité d'ouvrir 10 à 12 magasins par an, à peu près. En tout cas, dans les dernières années, c'était ce qu'ils ont réalisé. Donc ils ont déjà le service pour accompagner dans les ouvertures du magasin. Nous, on va se servir de ce service-là, c'est-à-dire qu'on apporte un élément complémentaire par rapport à notre positionnement. Mais en tout cas, sur l'aspect juridique, accompagnement, étude de faisabilité, un plan de financement, un prévisionnel, vous voyez, toutes ces choses-là, eux, ils le font déjà. Donc, nous, on se soutient là-dessus pour qu'ils nous accompagnent sur toute cette partie-là. Bien sûr, nous, on a des collaborateurs au magasin qui connaissent les tendances par rapport à la clientèle recherchée. Donc, on va dessiner en interne
nous, le magasin du futur adhérent. Alors, si c'est quelqu'un qui vient de la cuisine, effectivement, qui va pouvoir mettre sa patte avec nous et venir dessiner en magasin son futur showroom. Donc, nous, ça va de la recherche des finances jusqu'au dessin du magasin, jusqu'à la formation. C'est-à-dire que nous, en fonction du profil du candidat, on peut avoir une formation qui s'adapte sur 2 ou 3 semaines pour apprendre à les équipes, parce que dans les équipes, dans les collaborateurs, on peut avoir des gens qui ne connaissent pas le métier de la cuisine. Bien sûr. Et du coup, donc c'est de leur accompagner, c'est de leur apprendre le métier. Nous, le magasin pilote sert à ça, sert vraiment. Souvent, les aimants de formation, c'est dans une salle où il y a plusieurs personnes et on regarde un écran et on s'imagine dans un magasin de cuisine. Là, l'idée d'avoir ce showroom-là, c'est de mettre en situation les futurs collaborateurs, de pouvoir les former en interne à du concret et de pouvoir pousser la formation pour accentuer cette recherche d'originalité qui fait vraiment partie de l'identité Gusto. Dans les implantations de cuisine, on les fait participer au bureau d'études, voilà, on les accompagne voilà, dans la formation, ça c'est une grosse partie. Bien sûr, moi je suis là pour accompagner le futur patron, Oui. puisque moi j'ai ouvert mon premier magasin il y a 10 ans, donc j'ai un petit peu de recul sur les pièges et les erreurs à ne pas commettre, que j'ai pu commettre, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Ben oui, tout à fait. Donc voilà, donc donner ce partage. Et on accompagne jusqu'après l'ouverture, parce qu'à l'ouverture, nous, on a une équipe qui est présente pour, vous savez, dans les derniers moments, c'est là où il y a encore un petit peu de PLV à mettre en place, on va dire des chiffrages, des cuisines d'exposition, des lumières qui ne fonctionnent pas. Il y a toujours un peu le petit stress d'avant-ouverture. Donc, nous, on est là pour accompagner, pour rassurer. On est là donc sur la première semaine d'ouverture. Et après, on a un suivi et une organisation mois après mois pour être sûr que on est nos futurs franchisés qui ne dérivent pas et qui ne se perdent pas un peu par rapport à une clientèle, par rapport à la clientèle, par rapport au positionnement, par rapport au discours aussi qu'il faut avoir auprès de notre clientèle. Donc voilà, on est garant aussi de cette image de marque, hein, toujours. Et ça, on le fait par des visites tous les mois, par des appels téléphoniques toutes les semaines. Le but, c'est d'avoir un programme qui permette d'accompagner au mieux et que le futur adhérent se sente vraiment accompagné. Et moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je suis un passionné. Je pourrais pas, j'aurais besoin de savoir comment ça se passe dans les magasins. Surtout que c'est voilà, c'est notre bébé. Donc, nous, on y met toute notre tripes tous les jours. Ben Donc, oui. on veut que nos futurs adhérents, justement, adhèrent à ce concept. Mais c'est à nous aussi de les accompagner au mieux. Et comme je vous dis, que ce soit dans tout ce qui est prévisionnel, dans toute la partie juridique, administrative, dans la création du projet, dans la recherche du local, dans le dessin du magasin, dans la formation, jusqu'à l'ouverture et après, parce que ne faut pas oublier que c'est après l'ouverture que les choses sérieuses commencent. C'est vrai. Bon, bah super, Kevin Lermenier. Merci beaucoup. Je vais peut-être vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Ouais, alors j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, si vous voulez ouvrir un magasin de cuisine, n'hésitez pas à me contacter, hein, il n'y a pas de problème. Non, le mot de la fin, j'ai envie de dire, si vous êtes un futur candidat en recherche d'aventure et surtout motivé par ce métier et par l'envie d'entreprendre, eh bien, effectivement, appelez-moi. Ce sera l'occasion d'échanger sur cette envie et de vous apporter plus d'informations dans le but de vous convaincre et de vous donner envie de nous rejoindre dans cette belle aventure. Voilà. Eh ben, Kevin, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et Merci à instructifs vous. pour les futurs franchisés, avec plaisir. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Cuisine Gusto pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Kevin et son équipe si vous souhaitez démarrer donc cette toute nouvelle aventure avec Cuisine Gusto. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.